Alors Alpha Sanda, on peut dire que nous plaçons justement cette date vers quel mois? C'est-à-dire c'est au début de du deuxième semestre ou à la fin du premier semestre, à peu près. Effectivement, Zach l'Africain, nous attendons la réponse du gouverneur de la ville de Kinshasa et le président de la Fédération congolaise de football, puisque vous connaissez bien les championnats, il y a pas mal de tournois qui s'organisent de ces côtés-là. À Kinshasa, ils n'ont que 2 stades de football, donc c'est à eux de nous donner une date précise. Et nous avons d'autres partenaires qui nous ont encore donné les rendez-vous. Donc à partir de là, les Toulousains, tous ceux qui nous suivent, ils connaîtront la date exacte. Pour le moment, nous les ciblons vers le mois de juillet-août de cette année. Je rappelle également aussi, et je crois que ça va se faire, pour ceux qui aimeraient peut-être aller passer quelque temps à finale à Kinshasa, que nous prendrons également contact avec Bruxelles Airlines pour voir si on peut faire pour le groupage. Je crois que c'est faisable. C'est faisable ça, oui. Okay. D'accord. Alors, avec autant d'engouement, je suppose que tu as toujours quelque chose à dire. Un merci avec un majuscule. Là. Ah oui, ça, donc je remercie vraiment tout le monde. Et puis je remercie d'abord vous ici, Zachary. Et ça normal. Et ça normal, oui, tout à fait. Donc, bon, je manque de mots, pour remercier tout le monde, mais je dis toujours merci et j'attends que tout le monde vienne vers nous pour réaliser ces projets de jubilé, de mon jubilé. Alors, si tu continues à manquer de mots comme ça, je crois qu'on va mettre les buts là-bas. Et comme cette émission est filmée, tu vas te mettre à faire les tirs au but. Hein. De ce côté-là, je suis prêt. Et ne pas rater comme Kalonga. Hein, d'accord. Alors, Alpha Sanda, revenons donc un peu à toi. Il faut bien connaître que tu es le coordonnateur. Hein, le coordonnateur. Et à ce moment, puisque du côté de Kinshasa, donc, on attend les retombées, hein, les réponses, n'est-ce pas? Et une fois que ces réponses seront venues, je crois que les lettres mailing partiront donc en flèche pour que tous les gens soient effectivement tenus au courant. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui tombe dans un hasard que nous allons attendre pour commencer. Non, le train est déjà en marche. Le train est déjà en marche parce que le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, est au courant de cet événement. Je peux me permettre de me lancer pour citer des noms de personnalités comme ça. Je crois que en ce qui concerne les dirigeants, les staffs de football en République démocratique du Congo, ils sont au courant de cet événement. Ce qui reste à faire, c'est remplir tous les données de sécurité de l'organisation et de mettre en place quelque chose qui pourra respecter les normes pour une grande organisation. Voilà ce qui reste. Mais en fait, vous savez, une fête n'a jamais fini et quand on n'a pas encore commencé, donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à tout le monde de venir nous assister pour que ça soit une grande kermesse que les joueurs de football n'ont jamais connu. Vous savez, Zach, pour vous dire, Kangayala, c'est quelqu'un qui est modeste. Hein. Il est modeste, mais pour vous dire ce qu'il a fait, nous avons les images qui démontrent ses qualités. Nous avons la presse book qui montre ses repères, ses valeurs, ses traces. Mais je crois, Zach, une fois de plus, nous avons un monsieur du football devant nous, qui, je crois, dans les jours à venir, même notre grand frère du CIL, le TFC, ne mentira pas de recevoir un canon dans son staff. Voilà, je crois que pour en venir à l'essentiel, puisque nous nous acheminons vers la fin de cette émission, il nous reste 15 minutes. Je rappelle donc, nous parlons de M. Kanou, Gayama, Hakim
qui fut donc, vous l'auriez compris, un très grand joueur de football de la République démocratique du Congo et de l'Afrique tout entière. Et donc d'ailleurs la carrière s'est achevée au Portugal, en première division du Portugal, ayant d'ailleurs fait ses preuves à cette équipe glorieuse qu'est le Benfica. Un Benfica d'ailleurs qui avait vu Eusebio à l'époque, qui était aussi un Africain qui est venu jouer là, mais Eusebio, qui ne peut pas le connaître. Donc, quand on voit cette marche glorieuse de M. Nkano, on ne peut franchement que lui faire chapeau bas. Nous disons donc que son jubilé a lieu cette année. La date vous sera communiquée, que l'ensemble des émissions des radios qu'occupe donc notre association Négropolis Info, qui est une association des journalistes, des reporters de la diaspora, eh bien, est donc mobilisée pour que sa fête de ce jubilé soit vraiment belle. Alors, Brigitte me tirait les oreilles tout à l'heure, donc du côté de la rue Industrie, Coiffure. Alors, elle me disait, vous ne donnez pas assez le téléphone. Alors, je redonne donc ce numéro de téléphone. Je le dirai jamais assez, c'est le 05 61 80 40 40. 05 61 80 40 40. Et merci, car c'est vous tous et vous toutes qui faites cette émission. Dès lors qu'il y a un petit lapsus, eh bien, n'hésitez pas de nous appeler pour nous dire il y a eu ça, il y a eu lapsus, ou il y a ceci. Et avec vous que cette émission perdure depuis 25 ans aujourd'hui sur la bande FM à Toulouse.